On n'a qu'une vie. Si on s'expatrie, qu'on ne fait pas attention à tout ça, ça ne sert à rien. Il faut me rester là-bas. Et c'est l'ambiance, c'est le climat. Moi, je viens des îles, alors j'ai du mal à m'acclimater quand même, malgré que j'ai vécu longtemps en France. Parce que c'est bien d'avoir une villa, mais si on est isolé et tout ça, à regarder la piscine, non, je vais m'ennuyer à force. C'est moi plus qui l'a dévergondé. Je lui ai posé la question, j'ai dit, si tu n'étais pas marié avec moi, est-ce que tu as pensé à quitter la France? Il dit, je crois pas. Ah non, moi, je ne vais pas non plus verser ma pension dans une location. Hein. Parce que ceux qui disent, avec 500 €, on peut vivre en Thaïlande. Allez, générique! Alors salut Christina, comment tu vas? Ah ben, ça va bien, et toi William? Impeccable, nickel, je te remercie. La petite parenthèse habituelle les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un commentaire, c'est important. Venez participer au live tous les mercredis à partir de 17 h. Il y a pas mal d'abonnés qui vont être surpris de voir que Travel c'est une femme. Oui, tout à fait. Je suis vraiment une femme. Hein. Oui, hein, pas un ladyboy. Ah non, j'ai une grosse voix certes, mais... Voilà. Alors dis-moi, Christina, t'es arrivée en Thaïlande quand là? Je suis arrivée le 1er février on va marcher un petit peu. Pour 2 mois. Ouais. Et je suis venue déjà pour voir un peu comment ça se passe, quel endroit vraiment on voulait s'installer parce qu'on compte s'installer. On a préparé tout ça il y a pas mal de temps, c'est pas sur un coup de tête, on va dire 9 ans. D'accord, donc vous êtes en projet d'expatriation avec ton mari. Oui. Et ça fait 9 ans que vous préparez ça, que vous avez envie de partir. Exact, et comme ça arrive le moment de la retraite. Oui, on a fait notre devoir, donc on a le droit de partir. C'est le bon moment. C'est le bon moment. Ok, qu'est-ce qui vous a donné envie alors de partir de France? De vouloir partir déjà. Moi, ce qui m'attire sur la Thaïlande, c'est la sécurité, c'est les gens, c'est le sourire communicatif. D'accord. Parce que je suis dans un tempérament qui aime bien rigoler, et quand j'ai en face de moi quelqu'un qui aime bien sourire, j'apprécie. Et si quelqu'un qui me fait un peu la tête, je peux pas en... C'est sûr qu'ici les gens ils sont un peu plus souriants, plus joyeux qu'en France quoi. Oui. Et pas la même aussi sécurité sanitaire. Tu veux dire qu'au niveau des hôpitaux et tout, tu trouves que c'est bien quoi, que les soins sont bien? Oui, je pense que c'est bien suivi en tout cas. C'est pas à la va-vite. C'est vrai qu'en France, il y a des aires médicales, donc on ne peut pas non plus l'en vouloir quoi. Qu'ils n'ont pas le temps et tout ça. Ouais, ça devient compliqué pour trouver des docteurs, etc. Ça devient compliqué. Et puis, en prenant l'âge, je pense que c'est au niveau d'assurance qu'il ne faut pas négliger. Qu'on n'a qu'une vie. Si on s'expatrie, qu'on ne fait pas attention à tout ça, ça ne sert à rien. Il faut me rester là-bas. Et c'est ce que j'allais te demander, du coup, comme ça fait quelques temps que vous préparez, est-ce que vous avez déjà regardé un petit peu au niveau des assurances et tout ça? Oui, on a déjà vu un tout petit peu. Mais c'est assez cher quand même. Hein. Mais après, chacun a ses opinions. Par exemple, mon mari, il est diabétique, donc on ne peut pas s'en passer de CFE. Alors que les gens, ils sont contradictoires que la CFE, ça ne sert à rien. Mais par rapport à la personne qui n'a pas d'antécédents ou qui a il y a la différence quand même. Donc nous, on a déjà vu à peu près, il faut compter entre la CFE et puis une assurance, dont je ne cite pas le nom, il faut compter à peu près 600. Donc 300 € à peu près par personne? Oui, par personne. Ok. Ouais. Mais ça sont les options. Hein. En sachant que toi, tu as une soixantaine d'années et ton mari aussi? J'ai 62. Plus on vieillit, plus on coûte cher. Hein. C'est à partir de 61 ans? 61 ans. Voilà. Donc vous êtes au-dessus. Okay. Non, mais l'assurance que j'ai contactée quand même, c'est en viager. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous mettre dehors à 75 ans. Et tu peux nous dire le nom de ton assurance? Parce que je vois déjà que dans les commentaires, les gens vont demander « Ah, mais c'est quelle assurance ?» Moi, j'ai fait un devis à Humanis. Mais c'était il y a un an. Hein. Il y a un an. Ok. Ouais. Oui, j'avais déjà 61 ans, donc ça ne change rien. À part les soins médicaux, le sourire des gens, qu'est-ce qui te plaît en Thaïlande? La sécurité. En France, tu ne te sens pas en sécurité? Non, ça va. Dans la commune où j'habite, ça va. Mais après, c'est l'ambiance, c'est le climat. Moi, je viens des îles, alors
J'ai du mal à m'acclimater quand même, malgré que j'ai vécu longtemps en France. Tu es originaire de Madagascar, c'est ça? Madagascar, oui. C'est une île. Ouais, c'est un très beau pays aussi. Et pourquoi alors choisir la Thaïlande plutôt que Madagascar, plutôt que ton propre pays? Pourquoi tu préfères Moi, pour l'instant, c'est la Thaïlande, mais pourquoi pas plus tard Madagascar? Ah, d'accord. Ok, donc la Thaïlande, c'est pas définitif. C'est en fonction, on verra bien. Et c'est l'avenir qui nous dira, quoi. D'accord. Bon, pourquoi la Thaïlande pour le moment alors? Pour le moment, j'aime bien, je sais pas. À chaque fois que je viens ici, je me sens heureuse. La tête complètement vidée, pas de stress, rien du tout. Et comme j'ai un problème de hernie cervicale, à chaque fois que je viens ici, j'ai pas mal. Tu as les massages aussi ici, c'est bien? Non, j'ai pas fait le massage, mais c'est le climat peut-être, parce que c'est trop tendu en France. Ouais. Même quand on va dans les grandes surfaces, on est tendu. C'est comme, je te dis que c'est communicatif, quoi. Rien que les gens qui tirent la tête. Tu veux dire par rapport au stress, voilà. Au stress. La mauvaise ambiance générale. Mauvaise ambiance, oui. Oui. La morosité oui, qui voilà, règne c'est quoi, ça. en France. Ouais. Moi, comme j'ai dit à mon mari, j'ai dit, tiens, on va partir un peu en vacances parce que là, on dirait que j'ai perdu mon sourire. Et je ne vais pas le perdre. Hein. Je ne vais pas le perdre. Non, mais c'est vrai que la mauvaise ambiance, ça peut jouer sur le système. Sur le système et te faire perdre ta joie de vivre. Et tout. Oui, exactement. Et ici, c'est vrai que en général, c'est complètement le contraire. Ici, justement, oui. On a plus facilement le sourire, on se sent bien, on est heureux, il fait beau. Comme disait mon supérieur à l'époque où je travaillais encore, il me dit, Roby, comment tu fais tous les matins pour être comme ça, souriante? J'ai dit, parce que j'aime pas embêter les autres. Ah oui, toujours hiver comme été, une fois au boulot, c'est smile quoi. Mais avec le temps, après, ça s'est atténué. Donc il est temps peut-être qu'on parte. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de budget? Est-ce que vous aurez un budget à peu près pour votre future expatriation? Ouais, un budget, moi je pense on fixe dans les 2000. D'accord. Hors assurance. Hein. 2000 après, pour vous. Ah ouais, hors après assurance. On s'adapte. Okay, quoi. Vous allez chercher quoi comme logement? Vous allez plutôt un condo, plutôt une villa, plutôt une townhouse? Un townhouse. Ouais. Ça me plaît bien. Ouais, c'est sympa, ouais. Ouais. C'est sympa, ces petites maisons dans la ville, oui. Pas très chères. Ouais. Villa, c'est pas... Non, j'aime pas trop être isolé. Parce que là où j'habite, quand même, je dis pas que c'est isolé, quoi. J'habite une maison, 538 mètres carrés de terrain et tout ça, mais c'est isolé, quoi. D'accord. Je vais pas déplacer mon isolement ici. Ok. Ouais, tu as envie d'être un peu dans le centre, oui. en centre-ville, d'être proche de tout, quoi. Oui, parce que c'est bien d'avoir une villa, mais si on est isolé et tout ça, à regarder la piscine, non, je vais m'ennuyer à force. Tu as besoin de mouvement? Ouais, je bouge, moi. J'ai toujours bougé dans ma vie. Ouais. Ah oui. C'est quoi la différence entre la Thaïlande et Madagascar? La différence entre Thaïlande et Madagascar, déjà, quand même, c'est... le climat, c'est pareil. À peu près pareil, mais après, je ne sais pas si je vais... hey, vous allez les Malgaches, ils vont être sur mon dos. C'est l'insécurité, quoi. Comme ça, tout est dit. Ouais, c'est un peu plus dangereux. Enfin, c'est un peu moins safe, on va dire, à Madagascar. Oui. C'est ça qui est dommage, hein. Ouais, parce qu'au niveau paysage et tout ça... Il y a plein de pays comme ça. Hein. En Amérique du Sud, c'est pareil. Hein. C'est super sympa, climat et tout. Les gens sont très gentils et tout. Il y a une good vibe aussi. Mais le problème, c'est ça aussi, c'est la sécurité, quoi. Tu peux pas être tranquille. Et c'est vrai qu'en Thaïlande, c'est un gros avantage, c'est la sécurité. C'est la sécurité. Moi, j'ai pas envie que, au-delà de 60 ans, vivre dans la contrainte et tout ça, c'est pas une vie, quoi. C'est pas une vie. J'aime bien ma liberté, j'aime bien que je respecte les gens me respectent et puis tout va bien, quoi. C'est comme ça que David doit être. Vous pensez vous installer où? À Hua Hin ou ailleurs, dans une autre ville en Thaïlande? Si, à Hua Hin, mais plus vers le sud peut-être, hein. Koh Tha Kep par là. Ah, Koh Tha Kep, ouais. Entre Koh Tha Kep et Hua Hin, je pense. D'accord, ok, ouais. Ouais, c'est un quartier sympa, c'est bien. Ouais. Non, parce qu'il y avait une personne qu'on a fait connaissance ici, donc qui nous a quand même orienté à ce sujet-là. Il dit que dans le nord, c'est pas un peu... Au nord de Hua Hin, c'est pas
bien au niveau, il y a souvent des vols, quoi, des petits vols. Hein. C'est pour pouvoir profiter un peu de visiter Thaïlande, quoi, et puis pourquoi pas les pays limitrophes. D'accord. En fonction de la possibilité. Hein. T'en as pas fait d'autres pays limitrophes de la Thaïlande? Si, j'ai fait Cambodge. D'accord. Et qu'est-ce que tu as pensé du Cambodge? Cambodge, j'ai pas trop aimé. C'est-à-dire que quand j'ai vu les enfants et tout ça, ça m'a fait trop mal, quoi. Tu veux dire au niveau de la pauvreté? La pauvreté, oui. Ça m'a vraiment choqué. C'est vrai qu'à Madagascar, il y a quand même la pauvreté. Mais là, quand on voit que les enfants sont manipulés, c'est ça que, au début, je me suis fait avoir. J'ai dit, oui, il est tout mignon et tout ça, machin. Quand j'ai vu dans les reportages et tout ça, c'était des mafias qui les mettent dans la rue, comme les Roumains, quoi, en France. Et puis, c'est des enfants qui travaillent, quoi. C'est pas... C'est même pas des orphelins, c'est triste, ça. Ça, déjà, non. Pour revenir à votre projet d'expatriation, qu'est-ce qui vous inquiète le plus? On est des aventuriers, nous deux, alors... c'est moi plus qui l'a dévergondé, parce que je lui ai posé la question, j'ai dit, si tu n'étais pas marié avec moi, est-ce que tu as pensé à quitter la France? Il dit, je crois pas. Ça fait quand même un moment que vous venez en Thaïlande, ça fait plusieurs années. Ah oui, depuis 2016. Vous avez découvert plein d'endroits? Ah oui, Krabi, Koh Lanta, Koh Samui, Phuket, Bangkok évidemment, il y a Hua Hin. Pattaya aussi, non? Pattaya, oui, et Nakhon Nayok. Et quel est l'endroit que tu as préféré en fait en Thaïlande, dans tous ces endroits que tu as fait? Moi je trouve Phuket. Phuket? Oui. D'accord. Mais c'est hors de prix, quoi. C'est pas dans mon budget. Donc si tu aurais les moyens, tu aurais préféré peut-être aller habiter à Phuket? Oui. D'accord. Oui. Ok, par rapport à quoi? Aux plages ou... Oui, par rapport aux plages. Par rapport aux plages, et puis c'est grand. Ça tourne, c'est grand, mais... il y a beaucoup d'infrastructures. Oui. Oui, j'ai bien aimé. Je suis resté 3 semaines, mais 3 semaines, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a laissé un côté positif déjà. Mais après, quand on ne peut pas, on ne peut pas. Hein. C'est vrai que c'est devenu très cher, Phuket. Donc, Ah non, moi je ne vais pas non plus verser ma pension dans une location. Hein. Je te comprends. C'est quoi la meilleure façon de se rendre compte du coût de la vie en Thaïlande? Moi je pense qu'il faut venir minimum 3 mois déjà. Et puis sans compter, mettre à part les assurances, se documenter sur des forums, et les groupes. Les vidéos aussi. Voilà, il y a les vidéos, il y a Google et tout ça. Et puis comme ça, on sait à peu près. Parce que ceux qui disent avec 500 € on peut vivre en Thaïlande, déjà entre le taxi, le Grab et le Market Village, c'est déjà cuit, les 500 € en un mois. Hein? Non mais ça, non, il ne faut pas partir dans ce sens-là. Déjà, il faut penser à l'assurance logement, les abonnements et tout ça, et après rajouter la nourriture. Et là, on est à peu près dans le bon. D'accord. Parce qu'il y a toujours des dépenses en plus, quoi. Ouais, des trucs qui s'ajoutent, et puis ça dépend des personnes. Il y a des gens qui aiment faire du sport, donc ils vont dépenser l'argent à faire du sport. D'autres qui vont préférer sortir, ils vont dépenser dans les soirées, etc. etc. Donc c'est vrai que c'est bien de venir et de se mettre en situation comme si on habite là, de louer une maison ou un appartement. Une maison. Et moi je pense même que c'est essayer de ne pas tirer trop sur les cordes, mais dépenser comme si on dépense en France. Ouais, voilà, comme si on vivait là. Oui, comme si on vivait là, on s'est dit, je vais pas là, je vais pas aller en Thaïlande non plus pour commencer à compter, quoi. Ça... Après c'est difficile, hein. Si on rentre dans cet engrenage, mais il faut vivre naturellement, quoi. Comme tu vas en course chez toi avec le caddie, tu prends ça, et puis c'est pareil ici, quoi. Mais moi je pense aussi, hein, beaucoup de gens disent que manger dans les street food c'est pas cher. Moi je trouve que si le mieux c'est de faire les deux, mix de deux, faire à manger chez soi et puis au street food ou au restaurant, quoi. Ouais, c'est bien, déjà ça change. Parce que toujours de la street food ou toujours les restaurants, c'est bien, mais au bout d'un moment c'est pareil, des fois on en a un peu marre. Et donc déjà de manger chez soi, c'est sympa de cuisiner une fois de temps en temps, de faire ce qu'on a envie. Et puis ça coûte aussi moins cher forcément. Ça coûte moins cher. Moi je trouve que ça coûte moins cher parce que surtout là quand on était allé à Bangkok, j'étais surprise. Hein. C'est vrai que depuis 2023, la dernière fois qu'on était ici, donc c'est l'après-Covid, c'était encore pas cher, quoi. Mais là, quand j'ai vu... t'as été surpris par les prix à Bangkok? Les prix, ah oui. C'est vrai que Bangkok, c'est pareil, hein, c'est devenu très cher. C'est à peu près comme Phuket. Hein. C'est devenu hors de prix aussi à certains endroits. Et sur quoi, c'est quoi qui t'a choqué le plus au niveau des prix?
Ben, au niveau de la nourriture. Ouais. Ouais. Ben, même le street food, à moins que peut-être que j'ai pas trouvé le bon endroit, ben, les street food à 130 balles, alors qu'avant c'était soit 60, 80 quoi. Ben, 50 par-ci par-là, ça fait 500 quand même. Hein. Ouais, ça va vite. Ouais. Ah oui, ça va vite. Et puis quand j'ai vu ça... Et les logements aussi, peut-être les hôtels. hôtels. Oui, non, le logement ça a doublé. Ouais. C'est la haute saison, mais ça a doublé. T'as un exemple de... Ben, comme Rambouterie Village, à l'époque, on venait par exemple, on payait 40, 35, 40, 30, 33 euros. Ah ben là, c'était 80 et quelques. Hein. D'accord. Ah ouais. Ouais, donc ça a plus que doublé. Ah oui, ça a plus que doublé. Après, et à la même saison, tu veux dire? Oui, après Covid. Parce qu'il y a ça aussi, c'est important, tu vois, les saisons, ça change au niveau des prix des hôtels. Oui. Non, mais à l'époque, quand tu venais, c'était en pic saison, mais après Covid. Ouais, mais après Covid, c'est pareil, les prix avaient chuté, c'est un peu normal. Ouais, c'est un peu normal. Comme il y avait beaucoup moins de touristes. Et... Ben, longue vie à ta chaîne. Ouais. Et puis, depuis les vacances, là, ça fait 2 semaines, j'ai loupé le live. Désolé, hier, complètement oublié. Ouais, ben, il n'y a pas de souci, c'est normal, t'es en Thaïlande, il faut que tu profites. Les lives, c'est bien quand t'es à Paris, ça. Oui, dans le canapé. Je pense que le plus tôt sera le mieux pour nous installer, quoi. Et j'espère que ça va se faire cette année. D'accord. Ouais, c'est ce que j'allais vous demander. Vous n'avez pas une date définie Non, on n'a pas encore une date définie. On a des choses à régler là-bas déjà. Bah écoute, merci beaucoup Christina pour avoir participé à cette vidéo. Ça m'a fait super plaisir de te rencontrer et puis de faire cette vidéo avec toi. Bah, je te remercie aussi. Et puis, si vous souhaitez participer à une prochaine vidéo comme Christina, n'hésitez pas à me contacter soit par email, soit par Instagram. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye. À bientôt.